All she wants for the holidays is, well, not toys, but skincare products. They come in with chemical burns because they're using it daily. Zoé, du haut de ses 11 ans, va partager avec ses 5500 abonnés sur les réseaux sociaux ses derniers coups de cœur et ses conseils maquillage. Tell us about what you want to do today. Sephora. And Gotta what go to Sephora. do you want to get? I don't know, because I'm broke. Elles ont à peine 11 ans et ont déjà une skincare routine. Crème anti-rides, rétinol, acide hyaluronique. T'as quel âge là? 10 ans. C'est quoi ta skincare routine, Chris? C'est tout ça. Depuis quelques mois, on a l'impression d'assister à une véritable guerre sur TikTok. On peut voir des centaines de vidéos de magasins complètement défoncés, des petites filles qui finissent le visage abîmé et couvert de brûlures, et pour couronner le tout, il y a des gens qui s'engueulent et s'insultent dans tous les sens. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Étonnamment, tout ce bazar qu'on peut voir sur les réseaux est lié à des petites filles de 8 ans. Oui, tout internet s'enflamme à cause de petits êtres humains d'1,20 m qui n'ont même pas encore toutes leurs dents. Et alors que les gens trouvent généralement les enfants trop mignons, ici c'est tout l'inverse. Ces petites filles se font ouvertement tacler par des centaines de personnes qui les ont renommées les Sephora Kids et qui les qualifient de véritables petits diables. These 10-year-olds are crazy. Like literally the most feral. I was a camp counselor. The Sephora kids are different than any type of kids. It's true what they say about Sephora kids. When you see them, run. Au point que beaucoup de personnes affirment carrément les détester. Je déteste les Sephora Kids. J'aimerais que ces enfants disparaissent. Bannissez les Sephora Kids. Mais alors, pourquoi toute cette haine envers des petites filles de 8 ans ? Et surtout, pourquoi le phénomène des Sephora Kids est-il en réalité révélateur d'un profond problème de notre société ? Pour être honnête avec vous, au tout début, j'ai eu du mal à comprendre comment on pouvait en arriver à ce type de réaction. Story time on how I almost threw hands in Sephora. Get ready with me while I tell you more about these crazy 10-year-olds at Sephora. Parce qu'en gros, ce qui semble les énerver ou les terrifier suivant les personnes, c'est soit des petites filles qui sont en train de faire les magasins, soit des petites filles qui sont en train de se chouchouter devant le miroir. Mais plus j'ai regardé de vidéos, plus j'ai lu d'articles, plus j'ai compris que tous ces petits trucs qui me paraissaient inoffensifs au premier coup d'œil ne le sont en réalité pas du tout. Et le pire, c'est que l'un des problèmes majeurs était caché juste là, dès le début devant mes yeux. Cette petite fille de 8 ans utilise une crème anti-rides. Des rides à 8 ans, ça n'a strictement aucun sens. Bon, ça annonce du lourd. Allez, vous êtes prêts ? Alors plongeons ensemble dans le désastre des Sephora Kids. Produits massacrés, testeurs bousillés. Voici le bordel créé par un seul groupe de 4-5 petites filles après leur visite chez Sephora. Et cette mixture étrange que tu vois là, c'est même leur spécialité qui possède son propre nom, le skincare smoothie, qui consiste à mélanger des crèmes pour le visage avec du fond de teint, et en fait avec à peu près tout ce que tu peux trouver dans le magasin, pour en faire la pâte la plus dégueu possible. And then they started like mixing stuff with the drunk elephant tester. Then they start opening up the packaged items that you buy, and they start mixing those. The packaged items that we're supposed to buy, they're mixing them, using them, and then putting it back into the packet. En fait, c'est simple, ces petites filles deviennent des véritables tornades qui détruisent tout sur leur passage, et elles font péter un câble aux vendeurs qui se retrouvent à tout devoir jeter et nettoyer après leur passage. This teenager came in and destroyed our store. We have to clean all of this up. Look at this. She squeezed all of the primers out, scratched the powders out like this. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas juste une ou deux petites filles. Il y en a plein partout, elles ont littéralement envahi les magasins de maquillage. Et pour s'en protéger, les vendeurs se mettent carrément à barricader des zones réservées aux testeurs avec du scotch. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, ces petites filles viennent pas seulement pour tout détruire, parce qu'elles viennent aussi pour acheter. Au moins, on peut dire qu'elles foutent pas tout ce bordel pour rien. Et attention, parce qu'elles repartent pas avec un petit baume à lèvres à la cerise tout mignon qui sent bon à 5 €. Absolument pas. Elles vont taper des marques haut de gamme, voire de luxe, conçues en grande majorité de base pour les adultes, et elles remplissent des paniers entiers de toutes sortes de maquillage et de soins de la peau, jusqu'à finir à un total à la caisse de plusieurs centaines d'euros. They had calculated over like $700 of products taken by these little girls. So I finished scanning all her products, and her total came out to almost $900. When I was interviewing parents, I had one dad tell me that he's spending $1,000 a month on his daughter's skincare. Alors on est d'accord, faut avoir des parents sacrément aisés pour qu'ils acceptent de te payer 1000 balles de produits chez Sephora. Et encore, ça c'est si les parents sont au courant. Parce qu'il y en a qui sont tellement déter qu'ils n'hésitent pas à utiliser la carte de leurs parents dans leur dos pour dépenser jusqu'à $700.
Mais au-delà de ces sommes parfois astronomiques, ce que révèlent vraiment ces paniers colossaux chez Sephora, c'est la tendance actuelle. Plutôt que de demander des Lego ou n'importe quel autre jouet de leur âge, les petites filles préfèrent maintenant demander des produits de skincare ou de maquillage. C'est même devenu leur top 1 dans leur liste de cadeaux pour Noël. Or who has skincare on their Christmas wish list? Everybody. What do your parents think when you said, I want skincare for Christmas? They kind of like paused for a second. They're like, do you need it? Le professeur de marketing Denisha, qui enquête sur cette nouvelle tendance, explique qu'il avait été choqué de constater ce changement dans sa propre famille. Ma propre fille a été touchée par ce phénomène. Elle a demandé ses produits en cadeau, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Et en réalité, ça s'arrête pas à une nouvelle tendance comme les autres. Parce que ces petites filles sont littéralement obsédées par les produits de beauté. On peut voir sur les réseaux des centaines de petites filles présenter fièrement leur skincare routine dans des vidéos Get Ready With Me, avec des dizaines de produits de marque devant elles, exactement comme des véritables influenceuses beauté adultes. Hi, get ready with me for my Barbie shoot. Et elles se contentent pas de jouer à faire comme les grandes, en répliquant juste par exemple un petit décor similaire et en appliquant juste une petite crème hydratante. Absolument pas, elles font exactement tout comme elles, au point qu'à 8 ans, elles ont une routine de maquillage ultra complète. These are my palettes for eyeshadow, these 3. Then my concealer, some glitter, foundation, 2 mascaras, highlighter, and then my beauty blenders. That's all my makeup. This is my iPads. I'm getting a mini fridge soon, so I can put them in there. Mais elles ont aussi une routine de soins du visage, 2 fois par jour, matin et soir, 100 fois plus longue et compliquée que 95% des femmes adultes que je connais. Et tu fais ça combien de fois par semaine ? On doit faire ça le matin et le soir. Tous les jours ? Une routine de skincare dans laquelle elles utilisent des gouttes autobronzantes, des crèmes anti-cernes et cerise sur le gâteau, des crèmes anti-rides. Attendez, je fais quand même une pause pour qu'on réalise, à 8-10 ans à peine, alors qu'elles ont une peau de bébé, parce que c'est littéralement encore presque des bébés, elles commencent déjà à utiliser des produits pour lutter contre le vieillissement de la peau. I just died a little. Why does this adorable 11-year-old need makeup and the skincare routine, which is more complicated than mine? Et si on peut se dire que c'est pas si grave, parce qu'après tout, si ça les amuse et qu'elles en ont l'occasion, vaut mieux commencer tôt pour prévenir un maximum l'apparition de ces fameuses rides tant redoutées, bah figurez-vous qu'en fait, c'est la pire des idées. Parce qu'en réalité, la molécule contenue dans les crèmes anti-âge, le rétinol, peut être dévastateur pour la peau des enfants ou des préadolescents. Ça peut causer des irritations, des démangeaisons, mais aussi des boutons d'acné alors qu'ils n'en avaient jamais eu. Et ça peut même aller encore plus loin en leur causant carrément des brûlures chimiques. Ce qui au final produit l'effet totalement inverse de celui initialement recherché, vu que ces produits viennent en fait endommager leur peau et la faire vieillir prématurément. That inflammation can cause actually premature aging long term. Et les dangers sont pas seulement esthétiques. Parce que vu que la peau des enfants est plus fine et plus sensible que celle des adultes, l'application sur leur visage des crèmes anti-âge qui contiennent du rétinol peut aller jusqu'à leur causer des brûlures chimiques. Et ces ingrédients peuvent aussi rendre la peau plus sensible aux effets du soleil, ce qui fait que s'ils n'utilisent pas une protection solaire adaptée, leur risque de développer un cancer explose. Well, the long-term damage is that if they accumulate UV exposure, they're going to eventually be predisposed to skin cancer. Bien sûr, ce phénomène alerte énormément les dermatologues qui prennent la parole pour mettre un maximum en garde de personnes contre les dangers de ces pratiques, vu qu'ils sont les premiers à voir chaque jour en cabinet la souffrance de ces petites filles qui se retrouvent avec la peau abîmée et brûlée. Ça veut dire que la petite fille qui va utiliser ce produit, qui a des risques de sensibilisation extrêmement importants. On n'a pas besoin de ces produits-là à cet âge-là. Et c'est aussi le cas des vendeurs Sephora qui peuvent constater en live l'effet dévastateur de ces produits sur les enfants. Je l'ai trouvé en train de pleurer au niveau de l'évier du studio du soin de la peau parce que sa peau était rouge vif et qu'elle essayait de se débarrasser agressivement des produits sur son visage. L'employé a affirmé avoir essayé de sécher la peau de la cliente et d'appliquer un spray facial apaisant et une crème hydratante sur sa peau en détresse. Pourtant, elle continuait à se gratter les joues en signe d'inconfort. Je me sentais tellement mal et en colère en même temps. Drunk Elephant devrait être réservé aux peaux adultes, ou au moins aux plus de 18 ans. Le problème, c'est que si les vendeurs peuvent leur conseiller de ne pas acheter le produit, ils peuvent pas faire grand-chose quand les petites filles décident de l'acheter quand même, parce que dans le fond, il n'y a rien d'illégal. Et cette expérience réalisée en France en est une bonne illustration, puisque quand les petites filles ont demandé à acheter des crèmes au rétinol en s'adressant aux vendeuses, on leur a à chaque fois répondu que c'était dangereux pour elles. Mais une fois qu'on leur a demandé de réitérer l'expérience en se servant directement et en passant à la caisse, je vous laisse voir le résultat. Et voilà. Donc ils vous ont vendu cette crème sans rien vous demander? Ils nous ont rien dit. Et la vérité, c'est que même quand un contrôle est exercé de la part de ces vendeurs, raisonner ces enfants semble parfois loin d'être une tâche évidente.
Parce que tout ce qu'elles veulent, c'est d'acheter le même produit que leurs influenceuses préférées, peu importe ce que les adultes en disent. Yeah, we do, but I want to let you know, like, this is a very strong serum. You really probably don't need it for your young skin. She looks at me and she goes, yeah, I really don't care what you think or what you say. I want it, so I'm gonna buy it. Et quand on grandit connecté à TikTok, ça devient presque impossible de se contenter d'un ou deux produits qu'on aime bien. Parce qu'à force de voir des Sephora Haul où leurs influenceuses préférées déballent des sacs entiers de nouveaux produits chaque semaine, et à force de les entendre dire que tel nouveau cosmétique est indispensable pour avoir une belle peau dans chaque vidéo, forcément des produits de beauté, il leur en faut toujours plus. Mais pourquoi t'as envie d'avoir les mêmes produits que ceux que tu vois sur TikTok? Ils disent « Ah, ça c'est vraiment, ça a fait une grande différence dans ma vie ». Fait que là, moi, ça me donne comme envie de l'acheter. Et c'est pour ça qu'on assiste à une véritable surconsommation de la part de ces petites filles, qu'on pourrait presque croire capables d'ouvrir des véritables boutiques à la maison tellement elles croulent sous les produits. Ma sœur demande un nouveau mascara chaque semaine. Le mien dure 1 an et je le porte tous les jours. I have like a lot of cleansers, toners, moisturizers, like a million face masks. I have a lot of stuff. Et malheureusement, c'est pas surprenant de voir que des petites filles peuvent penser que c'est normal d'avoir une boutique entière à la maison quand on voit à quel point la surconsommation est prônée sur les réseaux sociaux, comme j'avais expliqué dans ma vidéo sur les hauls Shein. Surtout que vu que quand les enfants aiment quelque chose, ils ont du mal à faire les choses à moitié, on assiste à une véritable obsession, fascination, appelez ça comme vous voulez, de la part de ces petites filles pour Sephora. Oui, c'est Pardon? Mais tu vas pas me le prendre. Mais juste tu voulais le voir en vrai? Oui. Par contre, elle le voit en vrai comme si c'était une star, quoi, le truc. Unboxing Talia de la Diane Éléphant. Là, c'est la crème violette que j'ai. Did you just say? You're home. Une obsession telle qu'on peut assister à de véritables caprices en magasin et des interminables explications de combien cette 40e crème pour raffermir la peau va leur changer la vie. Please, I pinky promise I'll pay that. This will mean a lot to me. No, bro, you're not gonna get me. Et attention parce que Sephora c'est carrément devenu pire que le métro parisien, parce que si t'as eu malheur de prendre le dernier exemplaire du produit qu'elles veulent, certaines n'hésitent pas à te le piquer directement dans les mains. The products there on the shelf, I'm like here. My hand is like here, and this 10-year-old swoops in, grabs it, and I'm like, what the f just happened? And I look at her, and she looks at me, she's like, sorry, it's mine now. Wait, it gets worse. She proceeds to open up the package, use the lip balm on her lips, and she's like, no, not for me, I don't like the flavor. Throws the packaging, throws the product on the shelf, and just walks away. Et avoir leurs produits ressemble tellement à une question de vie ou de mort qu'elles n'hésitent pas aussi à littéralement péter un câble sur les vendeurs s'ils osent leur dire que le produit qu'elles veulent n'est plus disponible. This little girl came up to me, obviously asking if we had the Drunk Elephant Bronzy Drops. This was the time when they were so incredibly viral that they weren't in stock literally anywhere. So I told her that no, we didn't have them, but I have some really good dupes or alternatives that I could show her if she'd like. This girl looks me dead in the eyes and goes, are you effing kidding me? She looks at me, she's like, no, I don't want an alternative, I want the Bronzy Drops. Le comportement de ces petites filles est tellement disproportionné, déplacé, voire carrément méchant, que tout le monde semble traumatisé par elles, criant comme vendeurs. Il s'agirait de pas manquer de respect aux gens. Genre ça, vraiment, c'est un truc qui m'a choquée. Hier, je suis allée à Sephora, il y en avait une, elle devait même pas avoir 10 ans. La gamine me pousse. These kids are ruthless. I had so much beef with a 10-year-old at Sephora today. She walks past me and like hits me with her back. And I turn around like, what the fuck? And she's like, oh, I'm so sorry. I was like, you can at least say excuse me. She's like, well, I tried to, but apparently you're deaf. I've literally had children laugh in my face, make fun of me to my face, talk down on my skin or my makeup. There are actual bullies. What am I gonna do? Beef a child? Yes, but I'm on the clock, so I can't. Au point que des demandes pour que des mesures soient prises contre ces enfants ont envahi Internet et que certaines personnes qui témoignent de leur expérience utilisent des mots forts comme traumatisme, torture ou victime. There's one thing I don't understand, and that's little 12-year-old girls at Sephora that traumatized me today. They scarred me for life. It was like 20 minutes of pure torture, pure abuse for me. I am a victim of 12 and 13-year-olds inside Sephora. Et bien sûr, la grande question que tout le monde se pose et qui doit vous brûler les lèvres depuis quelques minutes, c'est mais qu'est-ce que font les parents ? Parce qu'après tout, ça reste leur rôle d'éduquer leurs enfants à bien se comporter avec les employés, avec les clients et à respecter le matériel mis à leur disposition.
Et c'est aussi leur rôle de poser des limites sur les produits qu'ils peuvent utiliser ou non suivant leur âge. Et la réponse, c'est qu'ils sont là, juste derrière eux, à les encourager de faire leur night routine ultra complète. On appelle ce nouveau phénomène les sérum moms, qui sont des mères obsédées par les normes de beauté, déjà pour elles-mêmes, mais qui répercutent aussi ces attentes de beauté sur leurs enfants. Et vu qu'avoir une peau impeccable rentre à 100% dans les critères de beauté de la société, comme le montrent les 21 milliards de vues sur le hashtag SkinTalk, et ben ces mères attendent que leurs petites suivent exactement la même routine militaire qu'elles ont elles-mêmes pour avoir une peau impeccable en toutes circonstances. En fait, c'est comme si elles faisaient une projection d'elles-mêmes sur leur enfant, sans s'adapter du tout à leur âge et à leurs besoins. Et malgré qu'on puisse voir beaucoup de ces mères affirmer publiquement dans leurs vidéos que c'est pour apprendre à leurs petites à prendre soin d'elles et à s'aimer, bien sûr que le réel objectif caché de toutes ces lotions tonifiantes et huiles raffermissantes qu'elles leur donnent reste de faire de leur fille la plus belle petite fille possible avec la peau la plus parfaite possible. Et encore, c'est pas le pire de ce qu'on peut trouver. Parce que certaines vont encore plus loin en incitant leurs petites à faire ces routines skincare de l'extrême, mais cette fois, devant des millions de viewers sur TikTok. Et allez, on va essayer de trouver la raison ensemble. Regardons cette vidéo. Hey guys, it's Audrina, and today I'm gonna be trying Bubble. On peut voir que la petite utilise des produits de la marque Bubble et les présente un peu comme un placement de produit. Et si on creuse un peu, on peut remarquer qu'en description c'est marqué « Elle est obsédée par Bubble » avec la marque qui a été taguée pour qu'il tombe sur cette vidéo. Alors bien sûr, c'est pas la petite de 9 ans, qui a d'ailleurs des faux ongles au passage à 9 ans, qui a pensé à taguer la marque en dessous. En général, les petites veulent juste se filmer pour faire comme les grandes, mais elles pensent pas à ce genre de détails. Mais alors, pourquoi la mère qui gère ce compte aurait pensé à faire ça ? En fait, c'est une stratégie assez connue de la part des influenceurs, ou du moins de ceux qui essayent de le devenir, pour attirer l'attention des marques et pouvoir décrocher des produits gratuits ou des partenariats. En gros, en montrant que tu fais déjà tout comme si c'était un partenariat en vantant leurs produits, tu montres que tu es capable de leur donner exactement ce qu'ils veulent. Et c'est une stratégie utilisée par beaucoup de parents qui ont compris que les vidéos skincare de leurs enfants faisaient énormément de vues et que du coup, leurs enfants pouvaient aussi leur apporter beaucoup d'argent. D'ailleurs, souvent beaucoup plus que quand c'est les parents eux-mêmes qui font ces vidéos tout seuls. C'est pour ça qu'on peut voir autant de parents qui, au lieu de freiner leurs enfants d'utiliser tous ces produits dont ils ne devraient même pas connaître l'existence à leur âge, les encouragent au contraire à les utiliser. Et vu que plus tu fais de vues, plus tu fais d'argent, certaines n'hésitent pas à aller encore plus loin. Je vous présente Garza Crew, un compte TikTok dédié au self-care qui met en scène une mère et surtout ses 2 petites filles jumelles. On peut les voir réaliser des tests de produits, des Get Ready With Me et partager toute leur routine de soins de la peau. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça cartonne, parce que le compte cumule plus de 4,9 millions d'abonnés et il a fait le buzz partout avec cette vidéo. We're Gen Alpha influencers. Of course we are obsessed with skincare. We're Gen Alpha influencers. Of course my favorite stores are Sephora and Ulta. We're Gen Alpha influencers. Of course we don't have toys. Et leur succès n'est pas un hasard, parce que la mère fait absolument tout pour attirer l'attention du monde entier. Elle n'hésite pas à raconter tous les détails de son divorce avec le père de ses filles dans ses Divorce Diaries sur le même compte TikTok, donc celui qu'elle partage avec ses filles, où elle explique en long, en large et en travers comment le père a trompé la mère. Mais c'est pas tout, parce qu'au-delà du fait qu'en se baladant sur ce compte, on a une impression dérangeante de voir des petites actrices qui ont été formées pour parler comme des vraies influenceuses beauté adultes, avec des mots et des comportements qui sont pas du tout ceux habituels de petites filles. La mère continue encore plus loin, parce que pour attirer l'attention sur les vidéos de ses filles, elle organise aussi des FAQ où elle n'hésite pas à poser des questions toujours plus personnelles à ses filles, que bien sûr, toute leur école pourra voir. Do you have a crush? Yes, I do, and he has a crush on me. Et évidemment, vu que le concept cartonne avec une fille, elle va recommencer avec l'autre. Alright, Cody, wanna know, do you have a crush? Yes. His name is Knox. He's cute. I'm gonna marry that boy. Alors bien sûr, même si on peut voir pas mal de cas de parents inquiétants dans ce cas-là, heureusement tous les parents sont pas comme ça, loin de là. Et en réalité, la source même du problème est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Mais qui est responsable de tout ce bordel ? C'est la grande question qui divise sur les réseaux sociaux. D'un côté, on a les gens qui accusent les parents. It's the responsibility of the parents to monitor what their children consume. Mais qui accusent aussi souvent les enfants eux-mêmes. En gros, les enfants seraient des monstres que tout le monde déteste et il n'y aurait plus rien à faire avec la gène alpha. Et de l'autre côté, on a les parents pour qui le grand coupable de ce phénomène est tout trouvé, les influenceurs beauté. I think social media has a lot to do with it. So I think Instagram, TikTok, watching YouTubers, celebrities. Selon eux, ils créeraient l'envie chez leurs enfants d'utiliser des produits non adaptés à leur âge et les pousseraient à devenir obsédés par le skincare et le make-up dès leur plus jeune âge, au point que ça deviendrait impossible de les raisonner.
Et même si c'est en partie vrai que les enfants veulent faire comme les grands et qu'ils agissent souvent en reproduisant ce qu'ils voient autour d'eux, en fait, l'origine de l'obsession des enfants pour les produits de beauté viendrait pas vraiment des influenceurs beauté qu'on a l'habitude de voir dans nos feeds. Parce qu'en réalité, le pourcentage d'enfants qui regardent leurs vidéos resterait assez limité. En fait, tout le phénomène aurait vraiment commencé avec une petite fille, Northwest, la fille de Kim Kardashian et de Kanye West, qui est née en 2013. À l'âge de 8 ans seulement, elle a commencé à reproduire assez logiquement ce qu'elle voyait partout autour d'elle dans la maison et plus largement dans sa famille, et elle s'est mise à publier des vidéos sur TikTok où elle montrait ses achats de produits de beauté et testait les produits. Et rapidement, elle a été suivie par d'autres petites filles, comme sa cousine Penelope, la fille de Kourtney Kardashian, ou encore la collégienne Josie Bridgerton, qui présente ses routines beauté en 13 étapes. Et en fait, c'est comme ça qu'une véritable nouvelle tendance est née. Les gestes sont les mêmes que ceux des adultes. Maquillage, un peu de blush, de l'anti-cerne, routine de soins. Et pourtant, ces vidéos publiées sur les réseaux sociaux sont réalisées par des enfants. Des petites filles entre 8 et 13 ans, accros aux produits de beauté. Même si elles font techniquement exactement la même chose que les adultes, le fait de voir ces autres petites filles faire des routines de soins, ça a été beaucoup plus puissant sur la perception des autres fillettes qui ont commencé à se dire qu'elles devraient faire la même chose. Et dans le fond, c'est normal, on est toujours beaucoup plus influencé par les personnes de notre âge. Et au final, c'est bien ces mini-influenceuses qui créent les tendances chez les enfants et qui, si elles décident de mettre un produit en avant, peuvent faire qu'en quelques semaines tous les enfants se les arrachent, comme ça a été le cas de la marque ultra populaire chez les petits, Drunk Elephant. Et quand on voit les effets que peuvent avoir les dernières tendances sur les adultes, avec souvent des ruptures de stock en quelques minutes après qu'un influenceur ait mis un produit en avant, imaginez l'effet sur les enfants. Parce que par nature, les enfants sont influençables, bien plus qu'un adulte. Alors forcément, ça fait qu'ils se retrouvent ultra vulnérables à ces tendances et que le désir d'avoir un nouveau truc à la mode est 1000 fois plus puissant chez eux. This is the first generation who have fully grown up digital, and that is key in terms of influencing their consumer choice as well. Et ça, les marques l'ont très bien compris. Bubble, par exemple, s'est spécialisé dans la vente de produits pour adolescents et préadolescents, en veillant bien à préciser que ces produits pouvaient être utilisés dès l'âge de 8 ans. On a aussi Yann, qui propose du maquillage et soins de la peau aux enfants dès 3 ans. Ou encore, on a d'autres marques comme Elf, qui se sont mis à adopter un marketing spécialement conçu pour attirer les jeunes. Comme l'explique le spécialiste Denisha, les ventes de l'entreprise ont augmenté de manière exponentielle au cours de l'année écoulée. Si vous regardez leurs efforts marketing, ils ciblent tous cette tranche démographique des préadolescents. Et c'est clair que cette stratégie marche bien, puisque les actions d'Elf ont explosé de 203% au cours de l'année écoulée. Et bien sûr, toutes les marques cherchent à avoir leur part du gâteau, que ce soit en faisant des collaborations avec des personnages de livres ou d'émissions télé qui plaisent le plus aux enfants, en utilisant des packagings colorés pour attirer les enfants. Leurs marques préférées qu'on retrouve dans les vidéos des influenceuses ont souvent des packagings très colorés, techniques marketing qui rappellent celles des jouets et des paquets de bonbons. Ou encore en cherchant à lancer des campagnes marketing pour cibler les plus jeunes directement sur les réseaux sociaux, notamment en ayant recours aux fameux enfants skin influencers qui promeuvent les produits de ces marques auprès de leur communauté de millions d'enfants. Et les amis, dites-moi quel est votre produit préféré chez Sephora? Parfois, il y a des marques qui me contactent. Et même si on peut dire que même si certaines marques poussent clairement ces petits à la surconsommation, ça peut encore passer quand ils vendent des produits destinés aux enfants. Il faut savoir que même certaines marques spécialisées pour les enfants vendent des produits contenant par exemple de la niacinamide utilisée pour traiter l'acné, alors que c'est totalement inutile pour cette tranche d'âge qui n'a même pas encore eu sa puberté. Mais c'est loin d'être le pire, parce que des scandales ont éclaté quand on a réalisé que certaines marques laissaient volontairement planer le doute sur le fait que leurs produits, à l'origine conçus pour les adultes, sont oui ou non utilisables sans danger pour les enfants. D'autant plus qu'elles ont osé aller encore plus loin en lançant carrément des campagnes marketing pour les cibler. Je vois également de plus en plus de filles plus jeunes que les adolescents utiliser des produits pour les adultes. D'un point de vue commercial, le marketing est là. Ces groupes d'âge plus jeunes sont activement ciblés, explique l'expert en marketing Denisha. La marque Drunk Elephant, par exemple, qui était très bien au courant que ces produits se vendaient comme des petits pains chez les enfants, et notamment des produits anti-âge au rétinol, qui comme on l'a vu dans la première partie peut être dévastateur sur la peau des enfants, a été super critiquée pour n'avoir absolument rien dit pendant longtemps. For Drunk Elephant, I'm anti-aging cream. Anti-aging? Yeah. You're just 9. Oh my gosh, it's so refreshing. Like this Drunk Elephant, I have to rate you 10 out of 10. C'est seulement quand la marque n'a plus le choix qu'elle a simplement publié un post sur Instagram intitulé « Les enfants et préadolescents peuvent-ils utiliser Drunk Elephant ?» Un message qui contient enfin une mise en garde. D'abord, je dirais d'éviter d'utiliser nos produits plus puissants, y compris des acides et rétinol. Leur peau n'a pas encore besoin de ces ingrédients.
Mais ça vient seulement plus tard dans le message, parce que pour ne pas risquer de perdre leurs enfants clients adorés, ils commencent quand même en précisant directement « Oui, beaucoup de nos produits sont conçus pour toutes les peaux, y compris celles des enfants et des préadolescents. » Puis ils enchaînent avec toute une liste de produits qu'ils leur recommandent d'acheter, dont le montant total s'élève quand même bien sûr à plus de 100 €. Et voilà, c'est tout ce qui a été fait. Aucun message de mise en garde en magasin, aucun autre communiqué, un simple post Instagram qui est maintenant perdu parmi leurs plus de 6000 publications. C'est vraiment histoire de dire « On a fait quelque chose pour lutter contre les milliers d'enfants qui achètent nos produits dangereux chaque jour. » Et en soi, on comprend bien pourquoi ils veulent rien faire pour faire retomber la sauce, parce que le marché serait tellement en train d'exploser que d'après la BBC, les ventes de soins de la peau pour bébés et enfants devraient connaître une croissance annuelle d'environ 7% par an, jusqu'à atteindre 380 millions de dollars en 2028. Ah oui, parce que je vous l'avais pas dit, mais les bébés deviennent aussi la cible de ces marques. Bien que la peau d'un bébé soit déjà parfaite, apparemment eux aussi devraient avoir une belle peau et donc consommer des produits de skincare. En novembre dernier par exemple, Baby Dior a lancé une ligne complète de soins pour les tout petits, avec un lait hydratant pour le corps à 105 € ou encore une mousse pour le visage et pour les cheveux à 85 €. Et ils peuvent aussi s'offrir une expérience spa ultime avec la marque Lalo et son coffret de bain vendu à 170 $. Au point qu'en fait, on arrive à une situation qui n'a aucun sens. Alors que les adultes s'appliquent maintenant des masques inspirés du vernix, la fameuse substance blanche et visqueuse dont sont recouverts les bébés à la naissance, de l'autre côté, les enfants s'appliquent maintenant des soins jusque-là réservés aux adultes, voire pire, des crèmes anti-âge. Mais comme l'explique cette journaliste, est-ce que ça a du sens? Non. Et c'est pas obligatoire tant que ça rapporte de l'argent. Mais malheureusement, les conséquences de ces tendances sont réelles sur la santé mentale de ces petites filles. Puisqu'on peut voir que dès l'âge de 6-8 ans, elles commencent déjà à se sentir obligées de ressembler à des femmes, et ça fait mal au cœur de voir qu'elles peuvent déjà dire des choses comme ça. I'm so ugly. I'm just going to do my makeup now. Parce qu'à force de voir toutes ces vidéos qui glorifient la beauté parfaite, elles commencent à faire une obsession sur leur physique dès leur plus jeune âge. Comme l'explique Solène Delecourt, professeure de sociologie à Berkeley, ce ne sont pas des femmes, mais elles sont déjà sujettes à une intense pression sociale. Au point qu'elles peuvent plus se permettre de se laisser vivre normalement la phase mignonne de l'enfance, avec toutes les petites tenues de petites filles et leurs petits accessoires, ni la phase de la préadolescence avec tous ces changements physiques, pas toujours des plus magnifiques que ça implique. Non. Maintenant, ça serait jugé comme ridicule par toute l'école, parce que maintenant les normes sociales chez les jeunes veulent que pour être une petite fille stylée et acceptée, tu dois ressembler à ça dès 8 ans. En fait, ils ont la pression de paraître grands dès leur plus jeune âge, mais paradoxalement, ils sont tellement matrixés par toutes les normes de beauté qui nous imposent de rester jeunes et toniques, qu'ils commencent aussi à s'inquiéter déjà de vieillir. Quand on demande à Sari, qui est en CM2, pourquoi elle fait une routine de soins de 20 minutes chaque jour, elle répond « Peut-être pour que ma peau soit meilleure quand je serai adulte. Je veux pas avoir de rides ou paraître vieille. Je veux en quelque sorte que ma peau soit belle à l'avenir, qu'elle soit brillante, une peau naturellement magnifique, sans bosse ni éruption cutanée. » Et bien sûr, cette obsession sur le physique nourrit plus que jamais le déclenchement de troubles alimentaires, de dépression ou d'anxiété chez ces petites filles. Et dans le fond, ça n'a rien d'étonnant quand on voit que ces vidéos sont loin d'être les seules axées sur l'apparence physique qu'on peut trouver sur TikTok. The new report from the Dove Self-Esteem Project found that 9 in 10 children are exposed to toxic beauty content on social media apps. Ces petites filles sont aussi biberonnées dès le plus jeune âge aux centaines de tendances de vérification corporelle pour savoir si t'es ou non une belle gosse, comme on l'avait vu dans cette vidéo. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, ce phénomène ne devrait même pas exister, vu que de base, elles ont rien à faire sur TikTok. Et je suis d'accord avec vous, surtout que normalement c'est censé être interdit au moins de 13 ans. De toute façon, la question de l'accès des enfants aux écrans pendant des heures et souvent sans surveillance, c'est toute une énorme question que j'avais aussi traitée dans une autre vidéo. Mais quoi qu'il en soit, les conséquences sont là. Il suffit pas de les balayer d'un revers de main en disant que ça devrait pas exister, parce que c'est un fait. Des petites filles souffrent chaque jour des conséquences mentales et physiques de ces tendances. Et je pense pas qu'afficher ces petites en se moquant ouvertement d'elles sur les réseaux puisse les aider à se sentir mieux et à évoluer dans le bon sens. J'ai vu des vidéos, je suis restée choquée par la méchanceté des propos. Des vidéos comme j'ai vu où ça crache sur les enfants, vraiment des trucs juste hyper violents et vraiment juste pour critiquer comment elles se maquillent, comment... juste pour les ridiculiser en fait. Alors oui, c'est clair que certaines se comportent vraiment mal dans les magasins. C'est vrai que c'est inquiétant de voir comment certains enfants se comportent aujourd'hui et c'est une bonne chose d'en parler. Surtout qu'il y a sûrement des vraies causes à ces problèmes de comportement en hausse, et on peut notamment penser à la mode du gentle parenting, qui promeut à la base une parenté plus douce, mais qui poussée à l'extrême est en train de se transformer en un véritable laxisme de la part de certains parents. Mais même si ces problèmes existent, faut quand même se rappeler qu'à la base, c'est quand même censé être nous les adultes. D'où certaines personnes se permettent d'afficher certains enfants sur TikTok pour les descendre devant des millions de personnes. Ou encore, d'où certaines personnes se permettent de les mettre tous dans le même panier simplement parce qu'ils ont le même âge.
Désolée, mais à une époque où on parle constamment des dangers du harcèlement en ligne, je trouve ça dingue de voir certains adultes véhiculer autant de haine envers ce qu'il faut quand même le rappeler, des enfants. Et c'est certainement pas le fait de prendre des jeunes filles en cible qui va les aider à résoudre le problème. And then run. This girl is getting ready for a bat mitzvah. So that means what, she's like 12, 13? Alors oui, je comprends qu'on puisse trouver ça dingue de voir des petites faire une telle routine de make-up et de soins. Mais je pense qu'on peut aussi essayer de se mettre 2 secondes à leur place. L'évolution des réseaux sociaux, le marketing des marques et les tendances de la société font que dès leur plus jeune âge, elles ressentent la pression de ressembler et d'agir comme des grandes. Mais on peut pas les critiquer de céder à cette pression, parce qu'en faisant ça, on fait que leur rajouter une pression supplémentaire. Je ne vise pas tout le monde, mais il y a des petites filles qui veulent grandir trop vite. En vrai, les petites ont toujours voulu faire comme les grandes. On a toutes piqué les talons ou le maquillage de notre maman. Et en vrai, si on est honnête, je sais pas quelles étaient les tendances à votre époque, mais on a tous voulu avoir le nouveau jouet à la mode ou la dernière fringue à la mode pour se faire accepter. C'est naturel, encore plus à cet âge. Alors ouais, c'est triste que le truc à la mode maintenant ce soit la dernière crème anti-rides de chez Sephora. Mais on peut pas tenir des petites de 8 ans comme responsables. Tout le monde fait ce qu'il veut, qu'on n'a pas tous grandi dans la même époque et que les jeunes grandissent avec cette époque qu'on a actuellement, donc on ne peut pas les juger. Et au contraire, vaut mieux essayer de les éduquer dans le bon sens. Et c'est vraiment cool parce que c'est ce qu'on commence à voir sur les réseaux. Même si c'est pas directement leur rôle et qu'elles y sont pas obligées, on voit des influenceuses qui prennent le soin de préciser quand les produits ne sont pas adaptés aux enfants. Si t'es une Sephora Kids et que tu cherches des produits adaptés à ta jeune peau chez Sephora, t'es tombé sur la bonne vidéo. Quel skincare acheter si tu es une Sephora Kids? Parce que oui, les petites filles peuvent aussi utiliser des produits. Selon les dermatologues, ça pourrait même être positif qu'elles apprennent dès maintenant à prendre soin de leur peau, en s'hydratant par exemple. Concrètement, c'est je me lève le matin, je me lave la figure parce que j'ai le sébum du matin, je mets ma crème hydratante avec un sérum hydratant avant ou pas, point, terminé. L'essentiel, c'est surtout qu'elles utilisent des produits adaptés à leur âge. Et c'est justement sur ce point que les experts tentent d'éduquer les parents pour qu'ils sachent quels produits sont adaptés ou non selon l'âge des enfants. Parce qu'en se mettant à la place des parents, c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Déjà parce qu'on n'est pas tous des experts sur chaque molécule inclue dans les crèmes et sur leurs effets suivant l'âge de la peau, mais aussi parce que comme on l'a vu, certaines marques font exprès d'avoir des packagings qui paraissent très enfantins. En réalité, même s'il faut bien sûr en tant que parent toujours être vigilant, les parents ne peuvent pas non plus tout savoir sur tout. Et plutôt que leur tomber directement dessus en les insultant sur TikTok, je pense qu'il vaut mieux essayer de diffuser l'information sur les potentiels dangers. Venez, on lâche la grappe aux Sephora Kids et à leurs parents surtout. Et c'est aussi primordial d'arrêter de permettre aux entreprises de vendre aux enfants des produits dangereux pour eux. C'est ce qui s'est passé en Suède où une chaîne de pharmacie a interdit la vente de produits contenant du rétinol ou des acides alpha-hydroxy aux clients de moins de 15 ans. Et l'État de Californie est en train d'aller dans la même direction avec un projet de loi visant à interdire la vente de produits anti-âge aux enfants et préadolescents. On ne peut qu'espérer que la France suive la même vague. Parce qu'une chose est sûre, c'est ce genre de mesures qui feront avancer les choses dans la bonne direction. Et on ne doit jamais oublier que plutôt que de les accabler, c'est plutôt de notre responsabilité de les aider.